Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des questions les plus brûlantes que tout le monde se pose. Combien peut-on gagner en mettant sa maison sur Airbnb pendant un an? Tu as déjà peut-être entendu des histoires de personnes devenant riches du jour au lendemain avec la location courte durée, mais qu'en est-il vraiment? Eh ben, j'ai décidé de lever le voile sur cette énigme dans cette vidéo. J'ai passé une année entière à documenter chaque revenu, chaque dépense et chaque détail de mon aventure sur Airbnb. Des surprises, des défis, des triomphes et surtout un chiffre, le bénéfice net que j'ai généré cette année. C'est ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Honnêtement, et c'est vraiment pas pour me vanter que je te dis ça, je pense que t'es loin de pouvoir imaginer le chiffre exact que ce que logement m'a reporté, puisque honnêtement, même après avoir discuté avec des centaines d'investisseurs, la grande majorité ne croit toujours pas quand je leur dis combien ce logement me génère tous les mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Camille, investisseur en location courte durée depuis maintenant un peu plus de 2 ans, spécialisé dans le créneau du haut de gamme. Depuis la première vidéo que je t'ai postée sur cette chaîne, je t'avais mis dans la description un guide qui retraçait l'intégralité des chiffres que j'avais pu générer justement avec cette maison. Je crois que c'était concernant le mois de décembre 2022, si je dis pas de bêtises. Vous avez été d'ailleurs plus de 1000 à le télécharger et je reçois beaucoup de messages encore à l'heure actuelle de personnes qui veulent avoir les chiffres générés par le logement, donc pas sur un mois mais sur une année entière. C'est tout simplement pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je pense que ça va pouvoir déjà en inspirer certains, également servir de base, pourquoi pas si vous souhaitez réaliser des projets similaires. En tout cas, c'est sûr que c'est une vidéo que j'aurais aimé avoir moi-même avant de démarrer. Avant de rentrer directement dans les chiffres, je tenais à préciser pour les nouveaux sur cette chaîne que l'on ne fait pas de location courte durée entre guillemets standard. C'est pour ça que les chiffres que tu vas entendre parler dans cette vidéo et les chiffres d'ailleurs que réalisent les personnes que j'accompagne sont valables uniquement à partir du moment où tu respectes certains critères, comme notamment l'emplacement, les équipements. Voilà, en tout cas fermons la parenthèse. Je t'affiche directement une vidéo du logement et je te retrouve juste après. Rentrons maintenant directement dans la partie chiffrée. Je vais t'afficher rapidement les différents chiffres du projet pour que tu les aies en tête. Donc on a 140 000 euros, ça c'était pour le prix d'achat, 11 700 pour les frais de notaire, 96 640 pour les travaux et 3 988 de frais bancaires. Si on déduit mon apport qui était de 14 000 euros, ça nous fait un crédit total à 238 628 euros. On va commencer dans un premier temps à voir toutes les charges que j'ai eu à payer tout au long de l'année. On passera juste après au chiffre d'affaires, puis enfin, pour arriver à la fin de cette vidéo, on va dégager le montant du bénéfice net. Il faut savoir qu'on est le 2 octobre à l'heure où je te tourne cette vidéo. Donc la période que j'ai sélectionnée pour avoir tous ces chiffres, on a démarré le 31 septembre 2022 jusqu'au 31 septembre 2023. Alors pour ce qui est des charges, je te passe les calculs parce que j'ai tout fait à la main et je peux te garantir que ça m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, regarde, je viens de finir à l'instant. Je sais pas si tu vas pouvoir voir à la caméra, mais voilà, c'est pour que tu te rendes compte. Donc pour que tu puisses avoir en détail ce que je dois payer moi en tant que loueur courte durée, je t'ai mis du coup en détail les différents postes que je t'affiche ici. Tu vois là on a les mensualités de crédit, on a le montant que je paye à la société de ménage, donc qui est d'ailleurs la dépense la plus importante, tu vois 18 600 euros. D'ailleurs n'hésite pas à mettre pause si tu veux regarder plus en détail. Donc on arrive sur un total de charges de 37 246 et 56 centimes, donc sur les 12 derniers mois. Ce qu'il faut savoir ici c'est qu'on est sur une activité qui est déléguée à 100%, même si je triche un peu puisque c'est ma copine là qui gère actuellement le service client. Mais disons que s'il aurait fallu que je paye quelqu'un, ça m'aurait coûté, en tout cas pour le service client, allez je te dirais entre 400 et 500 euros par mois, mais pour mes 3 logements. Donc c'est raisonnable et puis d'ailleurs le service client c'est une tâche qui est vraiment assez facile à déléguer. Bien entendu si tu veux faire le ménage toi-même, t'enlèveras tous les frais, donc les 18 600 euros de charges que tu payeras pas. C'est vrai que c'est un budget conséquent, mais il faut savoir que moi déjà je passe exclusivement par des sociétés, donc forcément je paye un peu plus cher que la moyenne, mais par contre ça me coûte beaucoup moins cher en temps et en énergie puisque je n'ai jamais de problème. Elles sont dispo 365 jours par an, 7 jours sur 7. Ça c'est vraiment le gros avantage des sociétés, en tout cas quand ce sont des sociétés de ménage qui sont sérieuses. Enfin, dernière précision pour ce qui est des charges, tu as pu voir que je t'ai pas inclus les réparations, les changements de draps, les changements de tapis, etc. qui arrivent, c'est vrai, assez souvent, puisque comme tu dois le savoir, moi à chaque fois que j'ai un objet endommagé, je vais le facturer systématiquement au client. Et si ce sont des dégâts encore plus importants, je vais les déclarer directement à mon assureur. Donc je t'ai pas mis ce montant ni d'un côté dans les charges, ni d'un côté dans le chiffre d'affaires. Maintenant qu'on a pu voir en détail les charges, allons voir maintenant le chiffre d'affaires, l'argent qu'on fait rentrer. Et pour ça, même procédé, je vais t'afficher tous les chiffres d'affaires mois par mois. Tu peux mettre pause d'ailleurs, comme tout à l'heure, si tu souhaites voir quel mois fonctionne le mieux. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, donc comme je te l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, il est composé donc d'un côté du revenu locatif et d'un autre côté des ventes additionnelles. Il faut savoir d'ailleurs que j'ai fait pas mal de tests courant 2023, notamment des tests sur le marketing, la publicité, qui ont pour certains bien marché, bon pour d'autres honnêtement je vais être honnête pas du tout. Pour ce qui est du mois qui a le mieux marché, étonnamment c'est le mois de décembre 2022 pour l'instant avec 11 200 euros. C'est vrai qu'au mois de décembre, notamment décembre 2022, j'avais eu beaucoup de clients étrangers et je sais qu'ils m'avaient vidé 4 ou 5 fois le minibar, donc forcément ça chiffre assez vite. Pour ce qui est du total en chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, on est à 103 065 euros et 46 centimes et si
on vient déduire les charges qui étaient d'un peu plus de 37 000 euros, on arrive sur un bénéfice net de 65 818 euros et 90 centimes, soit un bénéfice mensuel net de 5 485 euros par mois. N'hésite pas d'ailleurs à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est vrai que ce projet-là, contrairement aux autres, bon déjà c'était mon premier projet, c'est celui qui m'a pris forcément le plus de temps, il y a eu énormément de galères, d'imprévus et surtout pour être honnête avec toi, j'étais vraiment pas sûr de ce que je faisais, que j'avais quand même engagé près de 100 000 euros de travaux, donc forcément pendant que le chantier avance, tu te remets en question, tu te dis est-ce que ça va vraiment marcher, parce qu'il faut savoir que moi j'étais pas accompagné du tout, j'avais pris effectivement des formations, tu sais, un petit peu IMO, mais ça parlait pas du tout ce genre de projet-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment ce projet-là qui a vraiment permis de tout changer pour moi, puisque ça m'a permis de générer dès les premiers mois de location d'assez gros revenus, donc forcément quand on a 5 000 euros qui se rajoutent tous les mois sur le compte, tu te doutes que on vit différemment. Pour finir, je voulais aborder rapidement le sujet de la fiscalité, puisque c'est encore une fois une question qu'on me pose très très souvent. Je vais pas t'apporter de solution de miracle, parce que de toute façon il n'en existe pas, mais il faut absolument que tu trouves un expert comptable compétent qui pourra vraiment te conseiller pour optimiser à fond tes impôts. Je te garantis que même en France, tu as des montages type holding qu'on entend souvent, mais que tu pourras utiliser, qui permettront vraiment de pouvoir optimiser à 100% ta fiscalité, pour au final ne payer quasiment aucun impôt. N'hésite pas d'ailleurs à prendre un rendez-vous avec moi via le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Je pourrais te passer sans problème, vraiment en tout cas si ça peut t'aider, le numéro de l'expert comptable avec qui je travaille qui est excellent, et puis je pourrais également te driver et te donner mes conseils en fonction de ta situation. Sur ce, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a motivé à pourquoi pas toi aussi lancer ton propre projet. C'était en tout cas un plaisir pour moi de tourner cette vidéo, ça m'a pris pas mal de temps, donc n'hésite pas à t'abonner. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Camille, ciao ciao.